Merci. La parole est à Monsieur Fernand Siré. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre qui a été absent de toute cette session. Le trompe-l'œil, voilà l'art dans lequel votre gouvernement est devenu un expert. J'en veux la preuve, votre traitement des sujets sociaux qui sont à mille lieues des mesures courageuses prises par un grand nombre de pays de l'Union européenne, qu'elles soient d'inspiration socialiste ou de droite. Ainsi, s'agissant des retraites, je rappelle que la précédente majorité avait eu le courage de reculer de 2 ans l'âge légal de départ en retraite, à l'unisson d'ailleurs de ce qu'ont pu faire les autres pays européens. Travailler jusqu'à 62 ans en France, est-ce plus dur que de travailler jusqu'à 65 ans en Belgique, 67 ans en Allemagne, en Espagne ou aux Pays-Bas? Grâce à cette mesure de bon sens, les déficits des régimes de retraite ont été divisés par 2. Pour votre part, qu'avez-vous fait en arrivant aux manettes? Vous avez tout simplement abrogé une partie de cette réforme, générant ainsi de nouveaux dérapages des comptes sociaux. Notre groupe UMP travaille énormément sur ces questions. Hier encore, le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse nous rappelait d'ailleurs que cette réforme des retraites engagée en 2010 par le précédent gouvernement a permis de réduire de façon très importante le déficit. Ce représentant syndical a d'ailleurs rappelé que le recul de l'âge légal était la mesure la moins injuste. Pourtant, cette mesure a déjà été écartée par François Hollande. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand cesserez-vous de considérer que la France est un pays vivant à l'écart du monde? Quand arrêterez-vous votre politique démagogique consistant à proposer des mesures sans prévoir les moyens de les financer? Quand accepterez-vous de prendre des mesures cosmétiques qui n'ont aucun effet? Merci, Monsieur Siré. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Monsieur le Premier ministre est en voyage outre-mer. Il est allé en Martinique rendre hommage à Aimé Césaire et il fera un déplacement en Guadeloupe. C'est ce qui explique son absence de cette séance de questions. Vous m'interrogez, Monsieur le député, sur le régime des retraites qui existe en France et vous affirmez que les régimes de retraite à l'étranger seraient plus contraignants et nous obligeraient à adopter ce qui est la seule recette que semble connaître la droite, à savoir le relèvement de l'âge légal. Mais puis-je me permettre de vous rappeler, puisque vous avez l'air de l'ignorer, Monsieur le député, que ce qui est l'âge légal à l'étranger et ce qui est l'âge de départ en retraite à taux plein dans notre pays, que vous avez porté de 65 à 67 ans. Et donc, lorsque vous comparez avec les pays étrangers, comparez ce qui est comparable, c'est-à-dire 67 ans en Allemagne en 2029 et 67 ans en France en 2016, puisque ça a été le sens de votre réforme. Vous le voyez, Monsieur le député, les différences ne sont pas si importantes que cela, puisqu'elles aboutissent à des résultats assez comparables. Et d'ailleurs, il faut observer que dans notre pays, les salariés partent en retraite à peine plus tôt que ce que l'on constate dans d'autres régions. En revanche, Monsieur le député, vous avez critiqué le gouvernement pour la mesure qu'il a prise en arrivant aux responsabilités. Cette mesure, nous la revendiquons et nous l'assumons parce que la justice doit être au cœur des politiques de retraite. Et c'est avec fierté que nous avons permis à des hommes et à des femmes qui ont commencé à travailler jeunes, c'est-à-dire avant 20 ans, et qui ont cotisé plus de 40 annuités, c'est avec fierté que nous leur permettons de partir en retraite dès 60 ans, sans attendre, comme vous le vouliez, 62 ans. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement sur des sujets européens est terminée. La séance est suspendue.